D'accord, très bien. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à cette nouvelle leçon sur la formation que nous avons entamée tout récemment la dernière fois. Ok. Nous avons tenu à vous rappeler que l'objectif de la formation est de vous préparer à devenir de très bons agents et négociateurs dans le secteur des hydrocarbures, dont nous également nous en faisons partie. Et nous avons jugé nécessaire de mettre cette formation à votre disposition afin que vous soyez assez outillés une fois que vous allez dans l'arène, puisqu'il s'agit effectivement d'une arène où il n'y a pas de confiance ni de frais. Je vous ai déjà dit que une fois que vous voulez entrer dans cette arène, rassurez-vous avant de sortir de chez vous que vous mettez votre confiance dans votre sac à main et que vous la jetez au fond du lit, parce qu'on ne sort pas avec sa confiance lorsqu'on va dans cette arène. Tout le monde est prêt à vous duper, tout le monde est prêt à profiter de vous lorsque vous entrez dans le domaine des hydrocarbures. Dès le départ, nous vous avons présenté, on vous a donné un bref aperçu de la chose. On vous a expliqué, on a parlé des acteurs en présence, on vous a parlé des types de contrats, on vous a parlé des transactions, comment ça se passe, et on a également discuté au sujet des documents reliés qui sont, excusez-moi du terme, ça vient un peu de l'anglais, reliés, des documents qui sont utilisés dans le domaine, notamment le NCNDA, Non-Circumvention, Non-Disclosure Agreement, qui est une expression anglaise. Donc, vous devez faire très, très attention et également, vous devez vous rassurer à chaque fois que vous avez les documents, que vous devez vous rassurer de l'authenticité de ces documents avant de les présenter aux institutions. OK? Donc, du moins, j'espère que vous êtes à la ligne jusqu'ici. Vous êtes au moins en mesure je vais dire, de répertorier au moins les acteurs en présence et également le vocabulaire. Comme je vous ai dit, chaque science, chaque domaine professionnel a un vocabulaire qui lui correspond. Si vous êtes professionnel, vous devez parler le langage que parlent les gens du même domaine que vous. À défaut, vous êtes simplement hors jeu, vous semblez être un imposteur ou plutôt un apprenti fait tout. Donc, vous devez être spécialiste dans ce que vous faites. Déjà, par votre langage, on vous identifie. OK? Donc, jusqu'à la dernière fois, on était au niveau des documents que vous utilisez auprès des banques. OK? On a terminé avec ce point. Aujourd'hui, je vais rapidement vous donner les types de contrats, quelques types de contrats. Notamment, vous devez savoir, je pense l'avoir mentionné, que en réalité, vous avez trois types de contrats. OK? Vous avez trois types de contrats dans ce domaine. Ce sont en réalité des expressions que vous allez entendre de temps en temps. Ces expressions ne sont pas forcément liées au domaine des hydrocarbures ou plutôt, je vais dire, à, à l'industrie minérale, quoi. Donc, vous pouvez avoir affaire à ces expressions même dans un autre domaine, ok? Pour ceux qui ont fait le commerce international ou plutôt les assurances, ils peuvent avoir une brève connaissance, autant pour moi, de ces expressions. Donc, le tout premier qu'on a, c'est le CIF. Donc, je pense vous avoir rappelé que c'est un domaine qui se fait en anglais, c'est la norme internationale. À ce titre, vous devez améliorer votre niveau d'anglais, ok? Vous n'êtes pas obligé de devenir des Américains, mais vous devez au moins être en mesure de communiquer et également de prononcer les mots dans la phonétique anglo-saxonne, ok?
Donc, le CIF, si on peut le dire en français, CIF, ça veut dire Cost Insurance and Freight, ok? Cost Insurance and Freight, c'est le tout premier type de contrat et donc vous aurez beaucoup à faire, vous allez beaucoup rencontrer ce type de contrat. Dans le CIF, donc, le fournisseur est tenu de transporter la marchandise jusqu'au port où la marchandise sera déposée, ok? Donc, si je peux utiliser l'expression anglo-saxonne, on appelle ça le ASWP, Any Safe World Port, ok? En anglais, on dit Any Safe World Port, c'est-à-dire le fournisseur est chargé, il lui revient, je vais dire, de charger les hydrocarbures, pour moi, si c'est le pétrole brut, par exemple, dans son bateau et de l'acheminer au point de la transaction. Il est à ce titre responsable de la sécurité maritime et également de la qualité et la quantité. Donc, on a épilogué longuement dessus ce qu'on appelle le Cure and Cure Report. Donc, il est tenu responsable pour cela. Il assure que cela a été fait dans les bonnes conditions. Il ne touchera aucun per diem jusqu'à ce que la marchandise lui soit délivrée, ok? Dans ce cas, vous comprenez et je pense que vous êtes d'avis avec moi que c'est très très avantageux. Ce type de transaction est très avantageuse pour l'acheteur puisqu'il ne prend aucun risque. Tout ce que le fournisseur lui demande, c'est la garantie bancaire et c'est ce que nous avons dit dans la formation précédente, ce qu'on a appelé le LDC, ok? Document de DLC, autant pour moi, Documentary Letter of Credit. Documentary Letter of Credit. Une fois que l'acheteur a présenté cela, il revient donc je vais dire, au fournisseur de transporter le pétrole jusqu'au port d'arrivée. Ça peut être au port d'arrivée ou au point de la transaction, comme on a dit, le safe point, ok, ou transaction point. On a expliqué ça lors du cours précédent. Donc, j'espère que vous avez encore toutes ces notions en anglais dont nous avons parlé. Et on vous a rappelé qu'à chaque fois que vous verrez SPA, Sell and Purchase Agreement, il s'agit effectivement du contrat, ok? Donc, vous devez également savoir que la majorité des acheteurs, des clients préfèrent ce type de transaction puisqu'ils ne prennent pas de risques. Cela va sans dire qu'ils doivent préférer cela, ok? À tout moment, je vous en prie, vous pouvez m'interrompre et poser des questions parce que on n'aura pas assez de temps peut-être à la fin pour prendre toutes les questions, ok? Donc, après le CIF, le deuxième type de contrat, c'est le FOB, F-O-B, Freight on Board, le Freight on Board, ok? Comme le nom le dit en anglais, Freight on Board, ça veut dire que l'acheteur est tenu d'apporter son bateau ou plutôt son vessel, ok? Comme on le dit en anglais. Il est tenu de l'apporter au point d'embarquement, ok? Et une fois que il a été embarqué, la transaction peut avoir lieu. Donc, il apporte son bateau, ok, au point d'embarquement. Ça peut être sur la plateforme, ça peut être là où on appelle souvent les tank farms. En anglais, c'est tank farm. Donc, en français, généralement, vous allez voir ces cuves auprès de l'entrée des grandes villes. Pour ceux qui ont visité le port de Marseille, le port de Port-Gentil ou plutôt le port de Douala, vous allez remarquer ces grandes cuves, ok? Donc, c'est à ce point-là qu'on charge les produits dans le bateau et il est tenu de faire le versement sur le champ, ok, avant de prendre du large avec les produits. Mais avant de faire la transaction, il doit forcément avoir ce qu'on appelle le cure and cure
Report et le cure and cure report, je vous en prie, ne vous jetez pas dans cela si vous ne vous y connaissez pas, parce que les astuces, les gens sont malins et on sait comment jouer avec cela, ok? Donc rassurez-vous que c'est fait par des spécialistes, ok? Et il est également de votre travail, de responsabilité en tant que facilitateur, en tant que négociateur, de vous rassurer que ce document est authentique, parce qu'il serait quand même lamentable et pas très agréable pour votre image de faire passer un document et qu'à la fin on se rend compte qu'il n'était pas authentique, même si vous n'étiez pas au courant ou que cela a échappé à votre attention. Rassurez-moi, si fiscalement ou plutôt légalement vous êtes déclaré non coupable, vous êtes quand même moralement coupable, ok, de coercion, ok. Donc, dans le faux, justement, comme j'ai dit, il est question que l'acheteur apporte son bateau. Ça peut être, pas forcément, il y a les transactions terrestres, ok? Ça peut être les camions, ok? Ou plutôt les trains qui viennent prendre la marchandise et donc le paiement ou toute la transaction se passe sur les lieux une fois que le cure and cure report a été établi et vérifié, ok? Dans ceci dit, on va aller au troisième type de contrat et le dernier qui est le TTT, ok? Vous allez généralement voir TTT transaction, ok? Ça veut dire Tanka to Tanka transfer. Tanka to Tanka transfer. Et vous devez savoir que le Tanka to Tanka transfer est le plus risqué. Si l'expression anglaise le dit bien, Tanka to Tanka, ça veut dire d'un pétrolier à un autre, c'est-à-dire d'un grand bateau à un autre, ok? Donc, ne vous fiez pas forcément à Tanka to Tanka parce que vous aurez également TTTO, Tanka to Tanka Takeover. Vous voyez que c'est toujours le même style de transaction. La seule différence, c'est que le bateau du fournisseur devra délivrer, si je peux utiliser l'expression, oui, délivrer, non, ça c'est l'expression anglaise, il devra arriver, n'est-ce pas, au point de stockage avec le produit. Donc, dans le TTT ou TTO, les deux bateaux, une fois qu'ils ont pris ce que nous avons dit tout à l'heure, le transaction point, ok? Une fois qu'ils se sont rencontrés, ils vont faire ce qu'on a appelé le side by side, ok? Side by side. Donc, ils vont se mettre côte à côte, side by side, c'est-à-dire côte à côte, où l'un va transférer son hose. Le hose, c'est les grands tuyaux que vous allez voir là généralement, 24 inches diameter, ok? C'est le code international. Et il va pouvoir lui transférer le produit, ok? Mais une fois transféré, on devra également établir le cure and cure report et le paiement se fait à l'immédiat. Vous êtes ensuite responsable du transport maritime ou terrestre. Vous êtes ensuite responsable en tant qu'acheteur. Et vous, en tant qu'agent ou représentant de l'acheteur, vous êtes également responsable. Donc, vous devez vraiment faire attention à ce type de transaction. Comme je vous l'ai dit, c'est très risqué parce que la piraterie maritime, particulièrement dans le golfe de Guinée, les côtes du Gabon, Cameroun, République démocratique du Congo et autres sont risquées, Nigeria particulièrement. Donc, généralement, ce type de transaction se fait avec le pétrole du golfe de Guinée, particulièrement celui du Nigeria, le BLCO, Bonny Light Crude Oil. C'est un pétrole spécial du Nigeria. Donc, vous devez savoir que ce type de transaction est préféré et en même temps risqué. En passant, Bonny Light Crude Oil, on retrouve ça beaucoup plus dans la région de Port Harcourt au Nigeria, ok? Donc, faites
attention, lorsque vous avez en main ce type de contrat, faites très attention. Beaucoup de documents sont falsifiés dans ce type de contrat. Beaucoup de documents sont falsifiés et en même temps, beaucoup de choses sont en jeu, notamment sur le plan financier, parce que les transactions se font dans l'ordre du million de dollars et vous n'êtes pas, je veux dire, vous êtes très lié à la chose sans être l'investisseur principal. Vous devez au moins se rassurer que les choses sont faites normalement. À ce titre, vous devez savoir que le Anywhere Safe Port, ok, et AWSP, comme nous avons défini, est capital. Lorsque vous avez affaire à ce type de transaction, rassurez-vous que vous gardez les informations confidentielles parce que les fuites d'informations ne sont pas la bienvenue dans le domaine des hydrocarbures qui est essentiellement géopolitique, vous le savez. Vous devez savoir garder des informations parce que la piraterie est très fréquente. Vous vous rappelez des côtes de la Somalie et tout ce qui se passe là-bas. Donc, faites attention lorsque vous avez un contrat du type TTT, ok? Et lorsque vous aurez les contrats du type TTT, comme j'ai dit, là, en anglais c'est TTT, vous allez entendre les termes comme NOR, N-O-R et ETA, ok? Ce sont des termes, nous les avons prédéfinis. Le NOR, c'est le Notice of Readiness. En fait, c'est le capitaine du bateau du fournisseur qui envoie cette lettre au capitaine du bateau récepteur, soit lui disant « Je suis prêt à prendre le large, j'ai été chargé ». On doit se rencontrer au ASWP qui est défini par les coordonnées géographiques, bien sûr. Donc, on doit se rencontrer au ASWP pour la transaction. Et le bateau récepteur, le capitaine, autant pour moi, lui répond par un document appelé ETA, Expected Time of Arrival. Ok? Donc, ce sont des expressions anglaises, autant pour moi. Donc, vous devez vous habituer. À ce titre, donc, nous avons couvert les trois types de contrats. Et je vous en prie, posez vos questions parce que nous allons passer à la section suivante. Mais avant cela, comme je vous ai dit, rappelez-vous que le FOB, ok, ça veut dire Freight on Board, et le CIF est le Cost Insurance and Freight. Et le Cost Insurance and Freight, c'est le type de contrat le plus sécurisé, le plus sûr pour les acheteurs. Généralement, c'est ce qu'ils vont préférer. Tandis que les vendeurs vont préférer le faux. Il est donc de votre responsabilité ou également, si je peux le dire, il est donc de votre travail de vous assurer de faire l'effort de mettre les deux parties sur un terrain d'entente, trouver l'équilibre lors de ce qu'on a précisé, le TTM, le Table Talk Meeting, ok? Le Table Talk Meeting, ça s'appelle TTM. On a défini cela. Donc, lors de cette rencontre, vous devez faire l'effort de mettre les deux parties d'accord pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension, ok? Et rassurez-vous lorsque vous travaillez dans le TTT qu'il y a assez de discrétion parce que c'est très risqué. Les documents également, rassurez-vous de leur authenticité. Ok? Ceci dit, nous avons couvert les trois types de contrats et un bref rappel autant pour moi. Si vous avez des questions, posez-les avant qu'on ne continue.